Bonjour à chacun. Ça marche là? Oui, c'est bon? Oui, super. Je suis heureuse d'être parmi vous ce matin et puis de ne pas être pour une fois à la Béroche, mais plutôt sur la côte. Je suis très contente de pouvoir vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur et je suis vraiment réjouie. Et merci Christophe, merci Sabine pour l'invitation. Toute la Béroche vous salue bien. Tu la salues en retour, ouais. Oui, je les saluerai bien de votre part, oui. Surtout Mika, ouais, c'est mon frère Mika Gerber, je le précise, parce que c'est vrai qu'on a le même nom de famille, des fois on pense que je suis son épouse, mais non, je suis sa sœur. Je remets les... Voilà. Ce matin, le thème de mon message, j'avais envie de parler du fait que Dieu cherche une maison, que Dieu veut demeurer en nous. Christophe a parlé déjà un tout petit peu avant, disant que oui, Dieu a envie de venir à notre rencontre. Et il aime quand on se réunit le dimanche matin, il est le lundi matin à 6h aussi, mais ce qu'il veut aussi, c'est que ça continue, il veut faire sa demeure en nous, il veut demeurer en nous. Et moi j'aime la parole, j'aime la Bible, j'aime la lire, de la Genèse à l'Apocalypse. Et en fait, dès le début, dès le commencement de la terre, dès le début du livre de la Genèse, on voit que quand Dieu a créé les humains, son désir, dès le départ, était d'habiter avec les hommes et les femmes. Au départ, c'était dans le jardin d'Éden. Dieu a toujours voulu habiter et partager les choses avec nous, dès le départ. Amen. Si on lit la Genèse, on va voir tout ce que Dieu a fait pour habiter avec nous et au milieu de nous, pour restaurer cette intimité profonde avec nous. On le voit ça tout partout, de la Genèse, mais jusqu'à l'Apocalypse, ce travail, ce cœur de Dieu de restaurer ces choses-là. Dès la création de la terre, dans le jardin d'Éden, dans la Genèse, on voit que Dieu il venait visiter Adam et Ève. Il passait du temps avec eux. On voit par exemple dans Genèse 3:8, c'est marqué que Dieu parcourait le jardin vers le soir à la recherche d'Adam et Ève. Et c'est à Adam aussi, on le voit dans Genèse 2:19, que Dieu a donné la responsabilité de nommer tous les animaux qui venaient de créer. C'est pas Dieu qui l'a fait. Il a demandé ce partenariat avec l'homme. Il a dit, viens, allez ensemble, on donne. Toi, donne. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme animal à ce gros, avec cette trompe-là? On va l'appeler éléphant. Et puis Adam a dit, celui qui a un énorme cou, moi j'ai envie de l'appeler girafe. Puis ensemble, ils ont donné, Dieu, et l'homme a donné ces noms, ces animaux. Dès le départ, on voit cet échange entre Dieu et les êtres humains. On voit que Dieu veut une relation avec eux. Mais si vous avez lu, vous voyez sûrement et si on connaît nos vies, on voit que le péché est arrivé dans la vie d'Adam et Ève, premièrement, dans nos vies. Et Adam et Ève ont été chassés du jardin. Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme et la femme, qui étaient devenus pécheurs, puissent continuer de manger cet arbre de la vie et rester éternellement dans le péché. Alors il s'est dit, mais pour les enlever de ce péché, il faut que je les sorte de ce jardin pour qu'ils ne puissent pas être éternellement pécheurs. Mais dans le cœur de Dieu, il y avait toujours ce désir d'habiter avec les êtres humains qui étaient toujours là, c'était toujours dans son cœur à Dieu. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Il n'a pas simplement mis l'homme et la femme en dehors du jardin et puis il a dit « je ne veux plus jamais de relation avec vous ». Si on continue de lire la Bible, on va voir comment Dieu continue de chercher le cœur de l'homme et de la femme. Je passe très rapidement, je fais un résumé très bref. Mais ensuite, on voit que le peuple est dans le désert. Il leur arrive plein de choses. Ils sont dans le désert en route pour rentrer dans le pays promis par Dieu. Et à ce moment-là, à de nombreuses reprises, Dieu va dire ceci, comme dans Exode 29:45. Dieu dit « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu ». Exode 25:8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Lévitique 26:11-12, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Dieu déclare à nouveau qu'il veut habiter au milieu de nous. À ce moment-là, alors qu'ils sont dans le désert, Dieu va leur donner les plans pour construire le tabernacle. Ce tabernacle, c'était l'habitation de Dieu sur la terre à ce moment-là. Le péché, il n'avait pas encore été racheté à la croix par Jésus. Donc Dieu, il ne pouvait pas encore venir comme ça au milieu du peuple. Mais comme il y avait quand même ce désir qui brûlait ardemment dans son cœur, il a mis en place ce tabernacle pour pouvoir venir habiter avec les hommes et les femmes.
Dieu voulait venir habiter au milieu des hommes et des femmes, alors il a donné le tabernacle à ce moment-là pour qu'il puisse venir habiter au milieu d'eux. Exode 25:8, comme j'ai lu juste avant, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Et c'est par exemple dans cet endroit que Moïse allait à la rencontre de Dieu. Dieu était là parmi le peuple, mais le péché était aussi présent. Donc l'entrée au tabernacle, l'entrée dans la présence de Dieu, elle n'était pas accessible encore à tout le monde. Moïse pouvait y aller et on voit aussi que Josué y allait. Il pouvait entrer dans cette présence de Dieu, dans le tabernacle. On peut lire par exemple Exode 33:11. C'est marqué « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. » J'ai toujours aimé de voir ce que Josué lui faisait. Josué, il avait compris en fait que la meilleure part, c'était de rester dans le tabernacle, de rester dans la présence de Dieu. Moïse, il avait compris aussi ça, mais il devait sortir, il devait s'occuper du peuple que Dieu lui avait donné, c'était ce que Dieu lui demandait de faire. Alors il retournait dans le camp, mais Josué, lui, il n'avait pas besoin de sortir, donc il restait. Il restait dans la présence de Dieu, il avait compris que c'était la meilleure part. On peut lire aussi quand Moïse allait à la rencontre de Dieu sur la montagne, dans Exode 34, versets 28 et 29. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, et il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Moïse avait le visage qui brillait de la présence de Dieu quand il sortait des temps qu'il passait avec Dieu. Et puis ensuite, si on continue notre aventure au travers de la Bible, on va arriver du temps du roi David et de Salomon. Et puis là, c'est le temps du temple. Le peuple était maintenant bien installé dans le pays promis depuis longtemps. Et le tabernacle, c'était quelque chose de fini. Mais le désir dans le cœur de Dieu était toujours là. Il voulait habiter au milieu de ses créations. Et il a mis dans le cœur de David et de Salomon de construire le temple. Parce que Dieu veut habiter au milieu de nous. Et le temple, c'était la maison de Dieu. C'était là que tout le monde allait, en fait, pour rencontrer Dieu, pour l'adorer, pour lui faire des offrandes, pour recevoir des instructions, pour se rencontrer. Dieu habitait dans le temple, et ainsi Dieu habitait au milieu des hommes et des femmes. Mais cela était encore imparfait, et cela ne satisfaisait pas totalement encore le cœur de Dieu. Et surtout, Dieu avait dans son cœur un plan bien plus grand que ça. Il avait dans son cœur de rétablir toutes choses en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés et pour rétablir toutes choses. Et Jésus a été envoyé sur la terre, il est mort, il est ressuscité à la croix. Et Jésus a tout accompli à la croix, il a porté nos maladies, il a pris nos péchés, il a déchiré le voile qui nous séparait de Dieu et il a fait que maintenant ce sont nos vies qui deviennent le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6,19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Nos vies sont devenues le temple où Dieu veut être. Nos vies sont devenues ces maisons où Dieu a envie de venir habiter. Le désir dans le cœur de Dieu, il n'a pas changé. C'est toujours d'habiter au milieu de nous. Dieu veut toujours venir habiter au milieu des hommes et des femmes. Ce qui a changé maintenant, c'est que ce voile qui était là et qui nous séparait de Dieu, il a été déchiré. Et c'est que nos péchés ont été pardonnés. Et maintenant, Dieu peut venir habiter au milieu de chacun d'entre nous. Mais Dieu va attendre encore quelque chose. Il va attendre que nous, on l'invite. Apocalypse 3,20, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dieu se tient devant la porte de nos cœurs. Il veut qu'on lui fasse une place dans nos vies. Et il ne veut pas simplement qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, mais il veut faire de notre vie sa maison. Et c'est différent, hein? Il veut faire de notre vie son temple. Il veut faire sa demeure en nous, en chacun d'entre nous.
Notre responsabilité, c'est d'accueillir la présence de Dieu et de faire de nos vies des endroits où Dieu peut demeurer. Pas juste des endroits où Dieu peut venir visiter ou en visite, mais où Dieu peut demeurer. Parce que Dieu, il est omniprésent. Oui, il est partout. Sa présence est partout, c'est un fait. Et c'est même la première façon, en fait, dans la présence de Dieu, elle est au milieu des hommes. Qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, qu'on soit conscient de ça ou pas, Dieu est omniprésent, il est partout. Mais quand on lui donne notre vie, quand on reconnaît Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, il va venir en nous. Et c'est une étape de plus. Et puis parfois, on a des temps où Dieu touche notre vie d'une manière toute spéciale, où on est rencontré d'une manière particulière avec lui. Et puis ça dure un instant. Et puis ça, c'est encore comme un pas de plus. Mais il y a comme une 4e étape où Dieu veut venir demeurer en toi. Et c'est quand Dieu aussi peut, des fois, il demeure particulièrement dans des endroits précis. Mais premièrement, c'est dans ton endroit précis à toi, qui est le temple du Saint-Esprit. C'est chaque fois le même Dieu. C'est le même Dieu qui est omniprésent et c'est le même Dieu qui est en toi. Mais c'est des progressions de plus ou de l'espace que tu donnes de plus à Dieu ou quelque chose que tu comprends de plus. Mais Dieu veut demeurer en toi. Pas juste venir te visiter, mais demeurer. Et quand Dieu demeure dans un endroit ou quand il demeure dans une vie, quand il demeure au milieu de nous, alors c'est comme s'il y a un transfert. C'est-à-dire que tout ce que lui, il est, tout ce qu'il a, ça vient au milieu de toi. Vous savez, ce qui est plus fort va toujours gagner. Mais quand Dieu demeure dans un endroit, c'est lui le plus fort. Et c'est lui qui gagne et qui prend le dessus. Quand Dieu vient demeurer dans un endroit, quand il vient demeurer au milieu de toi, c'est tout qui il est qui vient demeurer au milieu de toi. Ce n'est pas juste un petit quelque chose que tu ressens, mais c'est qui est Dieu qui demeure au milieu de toi. Ce sont ses lois, les lois de sa maison qui deviennent tes lois. Ce sont ses lois qui entrent en vigueur. Ce sont ses décrets qui s'accomplissent. C'est lui qui a le dernier mot sur la maladie, sur la tristesse, sur la peur. Psaume 36, 9 nous dit « Il y a de l'abondance dans la maison de Dieu ». Quand Dieu demeure dans un endroit, il y a de l'abondance. Pas pour que tu aies tout en abondance comme un enfant gâté, mais il y a de l'abondance pour que chacun ait ce dont il a besoin. Dieu veut amener sa maison dans ta vie. Dieu veut faire de ta maison sa maison. Dieu a toujours voulu venir habiter au milieu de nous. Dieu veut que ta maison, que ta vie soit son foyer. Nous, on va dans la maison de Dieu, on va à sa rencontre, à la rencontre de Dieu, mais Dieu veut faire de nos maisons, sa maison, son foyer. Quand Dieu demeure dans un endroit ou dans une vie, cela change tout. Quand Dieu demeure dans un endroit, alors tout devient possible. Et Dieu a ce désir brûlant dans son cœur, il veut demeurer en nous. Et j'aimerais vous laisser quelques exemples dans la Bible où on voit des exemples vraiment de personnes qui ont été changées parce que Dieu a demeuré en eux et qu'ils sont devenus vraiment cette demeure pour Dieu. Le premier exemple, on va le trouver en fait dans 1 Chronique 13. C'est dans l'Ancien Testament. Et puis quand il y avait ce tabernacle, quand il y avait dans le désert, Dieu a donné en fait l'arche de l'alliance. C'était un grand coffre en bois qui symbolisait en fait l'alliance que Dieu avait fait avec le peuple et qui symbolisait sa présence au milieu des hommes. Et c'est vraiment là où il était. Et du temps du roi Saül, les ennemis sont venus, ils ont volé ce coffre, et puis ils l'ont amené tout d'abord dans le temple de leur Dieu. Et puis là, en fait, il s'est passé plusieurs choses qui fait qu'ils se sont dit, mais nous, on ne veut plus du tout, en fait, ce coffre. Il y a un autre Dieu que le nôtre dedans, qui est bien plus fort, bien plus puissant, qui faisait que chaque fois que leur Dieu, qui était une statue, se retrouvait couché, prosterné devant le coffre de Dieu. Et ils se sont dit, mais nous, on ne le veut pas. Et puis, ils commençaient à avoir chez eux aussi plein de choses qui n'allaient pas. Ils se sont dit, on ne le veut pas. Donc, ils l'ont mis sur un char avec des bœufs, puis il est parti, ce coffre. Et puis là, du temps du roi Saül, le peuple d'Israël s'en est pas trop occupé. Ils l'ont laissé dans un endroit. Et le temps a passé. Et puis on arrive dans 1 Chronique 13, et là, on voit que David devient le roi. Et puis assez rapidement, David va repenser à cette arche, et il a dit, mais il faut qu'on la fasse revenir. Il s'en est occupé. Et puis, je fais aussi l'histoire rapidement, il s'est passé plusieurs choses. Mais d'abord, cette arche a passé 3 mois chez un homme qui s'appelle Obed-Edom.
Et il est noté dans la Bible que durant ces 3 mois, l'Éternel a béni sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Et en fait, moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est déjà de voir le cœur de David qui très rapidement a dit « Mais il faut qu'on fasse quelque chose de cette présence de Dieu. Il faut qu'on la fasse revenir au milieu de nous. Il faut qu'on s'en occupe. » Dieu a chéri l'arche de l'Alliance parce qu'il avait compris l'importance de la présence de Dieu. Il avait compris que Dieu voulait demeurer au milieu de son peuple. Et là aussi, on voit aussi que Obed-Edom, on ne sait pas si c'est lui qui a choisi ou si on lui a dit « Mais c'est toi qui auras… » Mais quand Dieu a demeuré chez lui, ça a changé sa vie, ça a changé tout ce qui lui appartenait, parce que Dieu demeurait dans cet endroit. On voit un autre exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est quand Samuel, le prophète Samuel était enfant. Sa maman, en fait, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et puis elle allait chaque année au temple, et puis à un moment donné, elle a reçu de Dieu comme quoi, elle a demandé à Dieu, elle a reçu de Dieu comme quoi elle aurait un enfant, puis elle avait dit « Mais Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai, je te le donnerai, il sera à ton service. » Et c'est comme ça, en fait, que Samuel, assez petit, une fois qu'il a été sevré, il a été confié à Élie, qui était le prêtre à l'époque, et puis il a grandi dans cet endroit-là. Et dans 1 Samuel 3, le verset 3, on voit que Samuel, il dort dans le temple, près de l'arche de l'Alliance. Et j'ai trouvé toujours ça beau, parce qu'en fait, il dormait au plus près de la présence de Dieu. Il dormait, dès petit, en fait, je pense qu'il avait senti cette présence de Dieu. Il avait compris que c'était là qu'il y avait tout ce qu'il fallait qu'il y ait. Et il dormait dans cet endroit-là. Il avait fait de sa vie une demeure pour Dieu. Alors Dieu avait fait pour lui une demeure, mais lui, il avait fait aussi de sa vie une demeure pour Dieu. Et le troisième exemple que j'aimerais vous laisser ce matin, on l'a déjà vu juste avant, c'est Josué. Comme on l'a dit, comme on disait avant. Josué restait encore dans la présence de Dieu, alors que Moïse sortait pour aller vers le peuple. On le voit dans Exode 33, 11. Il restait parce que il voulait être cette demeure pour Dieu, il voulait demeurer auprès de Dieu. Il n'est pas noté ça dans la Bible, mais peut-être que c'était le cas. On parle de Moïse qui avait le visage qui brillait, mais sûrement que Josué devait aussi avoir son visage qui brillait de la présence de Dieu. Ils étaient au même endroit, les deux, donc je pense que ça devait être le cas. Ces 3 personnes avaient compris le cœur de Dieu. Ils avaient compris que Dieu voulait demeurer au milieu de son peuple et ils ont répondu au cœur du Père. Et ce matin, est-ce que nous allons aussi répondre au désir du cœur du Père? Est-ce que nous allons faire de nos vies une demeure pour Dieu? Pour que Jésus puisse venir faire sa demeure en toi, il faut des fois faire de la place pour Dieu. C'est comme si moi, je vous invitais à venir manger chez moi, ou habiter chez moi. Mais dès que vous entrez chez moi, il y a des cartons partout. Dès le couloir d'entrée, il y a des cartons partout. Et puis, si vous arrivez dans le salon, il y a aussi des cartons. Il n'y a rien qui est rangé. Il y a même les meubles qui ne sont pas montés. Tout est par terre. Mais je te dis, bienvenue chez moi. Prends toute la place que tu veux. Tu vas vite être coincé. Tu ne vas pas savoir vraiment où te mettre. Et puis, tu ne vas pas tellement être à l'aise. Tu vas dire, en fait, elle m'accueille, mais on ne dirait pas tellement. Et parfois, on agit de la même manière avec Dieu. On veut que Dieu vienne dans nos vies, mais on laisse dans nos vies du non-pardon. On laisse des blessures, on laisse de l'amertume, on laisse des rancœurs. On dit, en tout cas, moi, cette histoire-là, je ne veux surtout pas la toucher et surtout pas régler ça. Puis après, on dit, mais en même temps, Dieu, viens, prends toute la place que tu veux. Et Dieu est là et il dit, je voudrais bien prendre toute la place. Mais la place est déjà prise par tellement de choses. Il y a plein de choses qui encombrent notre vie des fois et certains, je crois que ce matin, on doit faire de la place à Jésus pour qu'il puisse réellement prendre toute la place dans notre vie et venir demeurer en nous. Comme Dieu veut demeurer en nous, qu'il nous aime et qu'on lui manque, il va venir nous visiter. Même si tout n'est pas encore rangé, même s'il n'y a pas toute la place, il va venir nous visiter. Mais alors qu'il vient, il peut être attristé parce qu'il ne va pas trouver toute la place dont il a besoin. Il va être attristé parce qu'il va trouver des conflits, des divisions, des tensions, et il va repartir. Mais comme il nous aime, il va revenir. Mais ce que Dieu veut, c'est demeurer au milieu de toi. Ce n'est pas juste venir, repartir, mais c'est demeurer. Alors préparons un lieu de repos pour notre Dieu. Préparons un lieu qu'il n'aura plus besoin de quitter.
Parce que Dieu ne veut pas simplement que tu lui donnes ta vie, mais il veut venir habiter en toi. La différence, c'est que quand Dieu demeure en toi, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est un amour profond que tu as pour Dieu et tu deviens un chasseur de sa présence parce que tu veux sa présence. Tu deviens ce fils et cette fille du roi des rois. Tu deviens celui ou celle qui lui obéit, quoi qu'il te demande de faire et quoi que cela te coûte. Tu deviens la personne qui porte de fruits, qui a un fruit qui est durable, qui change la société là où Dieu t'a placé, parce que la source de la vie, elle est en toi. Tu deviens cette personne qui sait que la priorité dans ta vie, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Vous savez, si on prend l'exemple d'un couple qui se marie et aménage ensemble, il faut faire de la place pour l'autre. Ou quand un enfant arrive dans une famille, il faut faire de la place pour cet enfant. Si on se met en colocation, il faut faire de la place pour la nouvelle personne. Quand on accueille quelqu'un dans une maison ou un appartement, il faut faire de la place pour cette personne. Et nous, des fois, on pense à tort que quand on donne notre vie à Jésus, on n'a rien d'autre à faire de plus que lui ouvrir notre cœur. Mais on doit faire de la place pour Jésus. On doit faire de la place pour que Jésus puisse venir faire sa demeure en nous. Pour que Dieu puisse venir faire sa demeure en nous. Parce que Jésus aimerait venir poser ses valises chez chacun d'entre nous. Mais parfois, il y a plein de choses qui encombrent nos vies, comme je le disais juste avant. Et Jésus est sur le pas de la porte, il frappe à la porte parce qu'il a envie de venir poser ses valises chez chacun d'entre nous. Et ce matin, il est là et il frappe à la porte et dit, est-ce que tu veux que je vienne juste te visiter ou est-ce que tu aimerais que je vienne poser mes valises chez toi? Est-ce que tu as de la place pour lui? Ce n'est pas un problème si tu te dis ce matin, mais en fait, non, je n'ai pas tellement de place parce qu'on a cette possibilité de faire de la place. Ce n'est pas juste se dire, je n'ai pas de place, je reste comme ça. Non, Dieu te dit, mais si tu veux que je vienne, alors je vais venir. Et puis Dieu est tellement bon qu'il dit, je peux même t'aider à ranger, t'aider à faire de la place pour moi. Est-ce que ce matin, on a envie de lui faire toute la place ou est-ce qu'on veut juste lui faire une petite place sur un coin de la table? Ou est-ce qu'on est OK de débarrasser toute la table et de lui préparer un bon repas, mais également toute une chambre pour lui, pour qu'il puisse rester tout le temps chez nous et que notre chez nous devienne son chez lui. Que notre vie devienne cet endroit où Dieu a du plaisir à être et où il demeure. Que notre vie devienne un lieu de repos pour Dieu. Est-ce que tu veux préparer ce lieu de repos pour Dieu? Parfois, on laisse des compromis dans nos vies, puis on lui dit, tu peux venir manger chez moi, mais par contre, j'aimerais que tu fasses, c'est toi qui apportes à manger, et puis que tu fasses ceci, cela. Et puis, j'aimerais que tu sois habillé comme ça, et puis que tu viennes, mais que tu ailles juste dans la cuisine, pas du tout dans les chambres à côté. Et puis, on met des compromis à Dieu. On lui dit, oui, je veux te donner toute ma vie, mais pas tellement ça, en fait. Je voudrais garder certains mensonges. Je voudrais ne pas pardonner à cette personne. Je voudrais continuer de faire ceci. Je voudrais pas toujours t'obéir. Juste quand je trouve que ça a l'air sympa. Je voudrais vivre ma vie, en fait, comme je l'entends. C'est comme si on accueille Dieu dans notre vie, mais on veut qu'il s'habille d'une certaine manière pour venir manger chez nous. Et on ne lui donne pas toute la table. Et puis on lui met son assiette sur les genoux parce que la table, il n'y a pas de place. Et on lui donne juste une fourchette, puis pas de couteau. Puis on lui dit, mais t'es le bienvenu chez moi. Ça nous fait rire, ces exemples, mais des fois, c'est comme ça qu'on agit avec Dieu. On lui dit, je te donne toute ma vie, je veux faire ta volonté. Sois le roi dans ma vie, sois le maître, sois le Seigneur. Et puis Dieu nous demande quelque chose, et puis on n'obéit pas. Puis on dit, mais Dieu, sois le roi dans ma vie, sois le roi. Puis on oublie qu'est-ce que c'est un roi. On oublie qu'est-ce que c'est. On oublie aussi surtout que Dieu est un Dieu d'amour. C'est pas dire, moi je veux que tu fasses ça, qui dicte. Mais il sait ce qui est le meilleur pour nous. Il est ce Dieu d'amour qui veut venir prendre toute la place en nous, habiter en nous, demeurer. Dieu cherche une maison où il peut être accueilli à 100%, parce qu'il veut habiter en nous, parce qu'il nous aime. C'est pas parce qu'il est ce Dieu tyran qui veut venir être ce dictateur dans nos vies. Lui, il est ce Dieu d'amour qui sait ce qui est le meilleur pour nous, parce qu'il a envie d'une relation avec toi, parce qu'il aime quand le matin tu lui parles. Il aime quand toute la journée tu lui parles. Il aime ta présence, il aime quand tu es là.
Il t'aime, il est ton créateur, il a envie de demeurer auprès de toi. Tu es un de ses biens le plus précieux à Dieu. Tu es la chose pour laquelle il a dit, mais ça vaut la peine que je donne mon fils. Que j'envoie mon fils sur cette terre qui est un monde pécheur, un monde où il y a plein de choses qui se font, qui dégoûtent Dieu. Mais il a dit, mais ça vaut la peine que j'envoie mon propre fils parce que tu en vaux la peine. Parce que tu en vaux la peine. Il a dit surtout parce que je sais qu'à travers ça, enfin, ma relation avec eux pourrait être complètement restaurée. Enfin, je pourrais être ce Dieu qui est tellement proche d'eux. Enfin, je pourrais faire de leur vie mon temple. Dieu, c'est ce qu'il désire. Il cherche quelqu'un. Il te cherche. Dieu, il cherche une famille. Il veut un foyer. Dieu veut venir habiter en toi. Il veut que tu lui donnes toute la place dans ta vie. Dans la maison qu'est ta vie. Il veut que tu lui donnes toute la place. Dieu veut faire de ta vie un foyer. Vous savez, c'est ce foyer où on se sent bien, ce foyer où on s'imagine être dans un endroit où on est bien. On a tous une image, si on dit le mot foyer. En principe, c'est un endroit où il y a peut-être même un feu de cheminée, où il y a un bon canapé, où il y a peut-être un bon plaid, des coussins, où c'est la température qu'on aime, ni trop chaud, ni trop froid, juste celle qu'on aime, nous, personnellement. Il y a peut-être une petite musique qu'on aime bien, on sent de l'amour. C'est ce foyer-là que Dieu il veut pour toi. Il veut créer avec toi. Mais il faut faire de la place dans nos vies. Et pour cela, pour libérer de la place, il y a ces cartons qui traînent peut-être depuis longtemps, ou des fois depuis pas longtemps dans les pièces de notre cœur. Mais il faut qu'on s'en occupe. Et il faut qu'on les sorte. Il faut qu'on fasse cette place pour Dieu. Et parfois, ces cartons... et même très souvent, c'est du non-pardon. C'est des fois des gros cartons qui sont là. Et puis on se dit, mais c'est pas trop grave, c'est pas grave. Je les ai mis dans la pièce là-bas du fond, c'est pas grave. Et puis quand tu pardonnes pas, tu te dis, en fait, c'est parce que je me fais justice. Je vais montrer à celui qui m'a blessé, qui m'a fait mal, que c'était faux ce qu'il a fait, et c'est pour ça que je lui pardonne pas. C'est parce que c'était pas juste et je lui pardonne pas pour lui montrer que c'est pas juste. Mais en fait, tu oublies qu'en ne pardonnant pas, c'est toi-même que tu emprisonnes. Alors que l'autre continue sa vie normalement. Et en pardonnant, tu n'es pas en train de dire que l'autre avait raison. C'est pas ça que tu dis en pardonnant. Tu n'es pas non plus en train de dire que ce que l'autre t'a fait est juste et que c'est toi qui as tort. C'est pas ça que le pardon, ça veut dire. En pardonnant, tu fais le choix de libérer ton cœur et ta vie d'un poids qui n'est pas à toi de porter. Non seulement tu portes la souffrance de ce que tu as vécu, et en plus tu portes ce non-pardon qui t'enferme. Et certains ce matin, vous devez faire le choix de pardonner. Et je dis bien faire le choix, parce que jamais on sentira que c'est le moment de pardonner. Parce que le pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on ressent, mais c'est quelque chose qu'on choisit. Amen. Et c'est une chose qu'on choisit. Un jour, on choisit de pardonner. Comme Dieu, il a choisi de le faire en envoyant son Fils Jésus sur la croix. Et il a choisi de nous pardonner. Amen. Jésus a choisi de venir sur la croix. Et même jusqu'au dernier bout, il aurait pu partir en courant et dire non, qu'il se débrouille. Mais il a choisi d'aller jusqu'au bout. Il a choisi de mourir sur cette croix parce qu'il savait que c'était ce qu'il y avait de bon. Choisis de pardonner et tu vas te libérer de quelque chose que tu portes depuis trop longtemps. Même si c'est depuis un jour, 2 jours, c'est déjà trop longtemps. Choisis de pardonner ce matin. Choisis, même si tu ne le sens pas, c'est un choix. Choisis de pardonner et de l'espace sera créé dans ton cœur pour que Dieu puisse venir faire de ta vie sa demeure. Quand on ne pardonne pas, notre cœur il s'endurcit parce qu'on met des barrières pour se protéger. Mais Dieu lui a choisi de te pardonner. Jésus a choisi de mourir sur la croix pour toi. Lui, il a fait ce choix complètement fou. Est-ce que nous, ce matin, on ne pourrait pas non plus faire ce choix complètement fou de pardonner à notre tour? Je veux continuer encore, mais je sens juste de faire un petit temps où on peut juste réfléchir. Je pense que des fois, on n'a pas besoin de réfléchir très longtemps. Souvent, ça nous vient tout de suite. On sait tout de suite qu'est-ce qui n'a pas été peut-être pardonné dans nos vies. Et j'aimerais, avant de continuer, juste laisser cette
cette possibilité, si tu sens que tu as besoin de pardonner quelque chose, j'aimerais pas aller plus loin sans te laisser cette possibilité. Et c'est pas plus compliqué que de simplement verbaliser et de dire je choisis de pardonner telle personne et puis tu peux nommer ce qu'elle t'a fait. Tu n'as pas besoin de le dire à haute voix, dis-le peut-être déjà dans ton cœur, puis après chez toi, peut-être fais-le à haute voix. Dire je choisis ce matin de pardonner telle personne pour ce qu'elle m'a fait. Et tu peux dire ce matin, je veux me libérer de ça. Et je veux comme couper ce lien qui me reliait à cette personne, qui me reliait à cette situation. Je ne veux plus ce matin porter ça sur mes épaules, porter ça sur ma vie. Je veux m'en débarrasser. Et débarrasse-toi de cette chose, de ce non-pardon. Ce matin, pendant ce temps de louange, je voyais vraiment que Dieu voulait de cet endroit faire couler de l'eau, faire couler de la vie, que de vos propres vies, que de cette église, il y avait de l'eau qui allait couler et qui allait impacter cette région, qui allait toucher cette région, que Dieu voulait faire couler une eau nouvelle de ta propre vie. Et alors que tu pardonnes ce matin, c'est comme si dans nos vies, c'est comme des fois, il y a comme des tuyaux. Et puis, c'est comme si le non-pardon bouge ces tuyaux et empêche à cette vie de couler. Non seulement pour ta propre vie, mais aussi pour être ensuite une bénédiction pour d'autres. Pour être une bénédiction là où tu es au travail, pour être une bénédiction dans ta famille, pour être une bénédiction dans ton village, dans ton église. Et alors que tu pardonnes ce matin, je vois ces tuyaux qui se remplissent d'une nouvelle eau. Non seulement il y avait déjà de l'eau qui était là, mais elle va couler celle-là. Et il y a une nouvelle eau qui arrive et qui coule et qui coule et qui coule. Et cette eau va apporter de la guérison dans ta vie parce que c'est le Saint-Esprit qui peut recouler à nouveau pleinement en toi. Et si tu sens que cette eau, elle est encore prise par certains endroits, demande au Saint-Esprit qu'est-ce qui bloque encore, qu'est-ce qui empêche que ta vie puisse être complètement une demeure pour lui. Je voyais aussi que Dieu voulait enlever certaines limites que tu t'es mis tout seul. Des limites peut-être de choses que tu ne crois pas, que tu crois, qui sont des limites. Je voyais qu'il y avait comme certains que vous aviez des mensonges dans votre vie, et puis qu'un des mensonges c'était, mais en fait, Dieu il s'intéresse pas à moi. En fait, oui, Dieu il veut faire sa demeure, mais c'est pour mon voisin, c'est pour la personne qui est assise à côté de moi, c'est pour mon pasteur, c'est pour d'autres personnes. Et ce matin, je sentais que Dieu voulait comme dire, mais c'est un mensonge. On a chanté ce matin, sans fin, Dieu, tu me cherches. Et j'aimerais te dire que ce matin, Dieu te cherche sans fin. Il te cherche parce qu'il veut faire sa demeure, mais dans ta vie. Pas juste dans la vie de la personne qui est assise à côté de toi, mais dans ta vie. Parce que Dieu s'intéresse à toi. Et j'aimerais te dire ce matin, mais si tu te sens concerné par ça, renonce à ce mensonge. Simplement en disant, ce matin, je renonce à ce mensonge qui me fait croire que Dieu ne s'intéresse pas à moi. Vous savez, de verbaliser, de le dire avec nos bouches. Moi, je peux le dire pour ma propre vie, mais pour ta propre vie, il n'y a que toi qui peux le dire. Alors dis-le, mais je renonce à ce mensonge que Dieu ne s'intéresse pas à moi. Et je veux croire et je veux prendre cette vérité qui dit que sans fin, Dieu me cherche. Parce que sans fin, Dieu te cherche. Sans fin, Dieu te cherche. Sans fin, Dieu te cherche. Reçois ce matin que cette limite, moi je déclare que cette limite qui est dans ta vie et qui t'empêche d'être cette demeure pour Dieu, elle s'enlève maintenant dans le nom de Jésus. Ce mensonge qui dit que Dieu ne s'intéresse pas à toi, elle s'enlève maintenant. Il s'enlève ce mensonge dans le nom de Jésus. Et il y a des chaînes que l'ennemi a mises autour de toi qui sont en train de s'enlever. Si tu sens que tu as comme des chaînes autour de toi, de tes pieds,
Eh bien, on veut déclarer ce matin que Dieu, il est en train de casser ses chaînes et que Dieu te rend libre parce que lui, ce qu'il veut, c'est une vie et une vie en abondance pour toi, de la vie en abondance pour toi. Dieu veut déployer sa vie dans ta vie, il veut prendre toute la place parce que c'est le temps qu'on donne au roi une maison. C'est le temps de faire de la place au roi des rois. C'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu éternel, ce Dieu créateur, ce Dieu majestueux. Et il nous fait l'honneur de vouloir venir habiter au milieu de nous. C'est tellement bon, c'est tellement... Moi, je me sens tellement aimée quand Dieu me dit « Mais je veux faire ma demeure dans ta vie. » Alors, je crois que la meilleure des réponses qu'on peut, c'est « Viens prendre toute la place dans ma vie. » Et ce matin, il y a un appel de la part de Dieu à aller plus loin. Dieu dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu m'as donné ta vie. Maintenant, viens plus loin avec moi. Ouvre-moi toute ta maison, ouvre-moi toute ta vie. Laisse-moi venir dans toutes les pièces de ta maison. Je veux faire ma demeure en toi. Le roi des rois dit, je veux faire ma demeure en toi. Et si ce matin, tu veux dire à Jésus, Jésus, sois le bienvenu dans ma vie. Je veux faire de ma vie ma demeure pour toi. Sois le bienvenu à Dieu. Si tu as envie de lui dire ça, simplement pour lui montrer, peut-être lève-toi là où tu es. Pour dire, Jésus, moi je veux faire de toute ma vie ta demeure. Sois le bienvenu. Peut-être que tu as des années de conversion, mais que tu aimerais aller plus loin encore. Peut-être que ça fait longtemps que tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais que tu aimerais aller plus loin, faire encore une étape de plus, vraiment que Dieu peut demeurer. Alors simplement lève-toi là où tu es et dis, mais Dieu, viens demeurer en moi. Dieu, viens demeurer en moi. Père, nous nous présentons ce matin devant toi. On sait qu'on n'est pas parfait, mais on sait surtout que toi, tu as donné, Jésus, ta vie pour nous, qui permet ce matin de nous lever devant toi, de lever nos mains devant toi et dire, Papa, viens demeurer en nous. Nous voulons être cette demeure où tu viens et où tu te sens bien. Nous voulons faire de nos vies cet endroit de repos pour toi, où tu viens, où tu demeures et où tu changes tout. Père, viens demeurer dans nos vies. Viens demeurer dans nos vies. Viens demeurer, viens enlever toutes ces choses qui nous empêchent, qui nous empêchent d'être tout proche de toi. Viens encore enlever ces choses qui font que tu n'as pas envie de rester. Père, nous voulons préparer nos cœurs, préparer nos maisons, préparer nos vies à ce que tu demeures en nous. Et de là, viens changer nos vies. Viens changer nos familles. Viens changer nos maisons, viens changer nos quartiers, viens changer nos villes. Viens changer nos villages, viens changer nos endroits où on vit. Viens demeurer dans nos villages. Viens demeurer dans nos villes. Viens demeurer dans notre pays. Nous voulons te donner, Papa, notre pays pour demeure. Mais on sait que ça commence par nos vies. Et quand nos vies sont des demeures, tout notre pays devient ta demeure. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans nos vies. Et Père, nous voulons te demander de nous montrer s'il y a encore des choses, des cartons qu'on doit enlever. Ce matin, on m'a déjà pardonné des choses. Mais toi, tu veux aller jusqu'en profondeur dans nos vies. Et Père, non seulement ce matin, mais ces prochains jours, s'il y a des cartons qui doivent sortir de nos vies, si on doit enlever ces choses, si on doit continuer de pardonner, parce que c'est des fois tout un processus, tout un cheminement, on te donne l'autorisation de nous parler, de nous montrer ces choses-là. Parce qu'on veut faire vraiment cette belle demeure pour toi. Montre-nous ces choses qui ont peut-être pris ta place, ces choses qui sont devenues des idoles dans nos vies et qu'on doit enlever. On veut faire des choix, on veut faire ce choix de te donner toute la place. Et je sentais pendant la louange que Dieu voulait dire à quelqu'un, je suis fier de toi. Dieu te
dis ce matin, je suis fière de toi. Le regard que je porte sur toi est un regard de bon Père. Je suis fière de toi. Dieu dit qu'il va changer le regard que tu as de Dieu. Parce que tu vois des fois Dieu comme quelqu'un de sévère, quelqu'un d'éloigné. Mais Dieu dit, je vais changer cela et je veux te montrer qui je suis réellement et quel est mon regard sur ta vie. Et ce matin, je ressens vraiment aussi que, alors qu'il y a des poids qui tombent, alors qu'il y a du non-pardon qui est enlevé, qu'il y a ces choses qui tombent, on fait de la place pour le roi dans nos vies. Eh bien, Dieu vient et il vient aussi avec la guérison dans nos corps. Parce qu'il est ce Dieu qui a porté nos fautes à la croix, mais il a porté nos maladies aussi. Et des fois, il y a des choses qui sont sur nos corps, qu'on porte certaines maladies, parce que le non-pardon est là et met ce poids sur ta vie. Mais alors que tu fais de ta vie cette demeure où Dieu peut être là, il vient avec sa guérison dans ta vie. Et ce matin, je veux vraiment libérer la guérison de Jésus sur ta vie. L'œuvre de la croix. Vous savez, dans le ciel, là où est Dieu, là où il y a cet agneau immolé pour ta vie, il n'y a pas de la souffrance, il n'y a pas de maladie. Jésus a tout porté à la croix, il a tout accompli. Tout est possible. Simplement maintenant, nous voulons apporter nos corps qui sont des fois malades. Si tu as une maladie, tu peux simplement poser la main là où tu as mal. Et on va simplement déclarer que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et nous ordonnons à toute maladie de quitter les corps maintenant, dans le nom de Jésus. Et j'ordonne à nos corps de s'aligner à la croix de Golgotha, de s'aligner à l'œuvre de la croix, au sacrifice de Jésus. Et dans le nom de Jésus, sois guéri. Reçois cette paix qui est là. Reçois cette paix, cette paix, cette paix, cette paix. Ce matin, je lisais ma Bible et dans Romains, il est dit le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Et je veux libérer ce matin cette justice de Dieu, cette paix, cette joie, parce que c'est le royaume de Dieu qui est au milieu de nous.